je pense que l'amour doit surpasser toutes ces choses-là, la loi. Quelqu'un peut être comme nous, on est des coupables, on est des pécheurs. Mais Dieu, il voit au-delà de nos péchés. Il voit l'amour. Et je crois que c'est ça. L'amour doit être plus grand que la loi en nous. Et c'est ce que Dieu nous invite aussi à avoir sur cette terre. L'amour et pas rester figé sur la loi. D'abord, le peuple a été libéré, gracié, et ensuite seulement ils ont reçu les 10 paroles. Ça aurait pu être l'inverse, mais je trouve un bel exemple de montrer que grâce et loi. On est bénéficiaire de la grâce, et à quelque part, comme on est bénéficiaire de ce cadeau, on a envie aussi d'avancer à travers la loi du Seigneur. Alors, chers auditeurs de Espoir Média, Espoir Radio, c'est un privilège encore de se retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle étude sur l'Alliance. Aujourd'hui, eh bien, c'est l'Alliance, la loi de l'Alliance, l'Alliance au Sinaï. Et c'est un grand plaisir, 15 jours après, de retrouver Yolande Grezet, Jean-Pierre Réchal. Mais pour ceux qui, peut-être, n'ont pas l'habitude régulièrement de voir notre émission, je vous invite d'ailleurs à vous y abonner. Eh bien, quand même, un petit mot de présentation. Yolande, honneur aux dames toujours. Jean-Pierre, t'es pas tout à trop fâché? fait. Non, bon? Au contraire. Alors bonjour, je suis donc Yolande, je suis collaboratrice à Espoir Média. Je suis aussi gérante de la librairie Vie et Santé ici en Suisse et je suis responsable aussi de l'IEBC Espoir Plus. Alors si jamais, n'hésitez pas à commander des livres, n'hésitez pas, des livres passionnants. Eh bien, vous pourrez voir avec la librairie Vie et Santé de la Fédération Suisse Romande et du Tessin. Jean-Pierre Réchal, merci. Oui, je suis pasteur à l'église francophone de Bienne et aussi responsable du département des aînés dans notre fédération en Suisse. Alors Jean-Pierre, j'aimerais te demander en introduction, je poserai la même question à Yolande tout à l'heure, mais quelle était ton expérience avec ta professeur préféré quand tu as suivi ton cursus, on pourrait dire, normal, on ne va pas rappeler toutes les formations, etc., mais... Oui. Bon, dans mon cursus, il y a plusieurs professeurs que j'ai bien côtoyés, que j'ai beaucoup aimé aussi la façon de me présenter. Donc, entre autres, un peu plus jeune, j'avais un professeur en anglais. Et c'est un professeur, bon, on voyait qu'il était aussi coach pour le sport, foot. Et il était motivant, il me donnait envie d'apprendre. Un bon coach. Un bon coach, oui. Très bien, un motivateur, on pourrait dire. Ouais. Et toi, Yolande, tu as une expérience d'avoir, quel que soit le cursus, d'avoir eu vraiment, puisqu'on parle d'alliance et de relation, quelque chose de particulier avec... Peut-être le prof qui m'a le plus marqué, c'était mon prof de maths. D'accord. Parce que, pas directement une scientifique, mais il a su me faire aimer les maths, Ah oui. il a su me les expliquer pour que je comprenne. Et ça, pour moi, ça restera mon meilleur prof parce que c'est quelqu'un qui a su me transmettre, en fait, ce qui était entre guillemets, son job, mais en même temps, il a su vraiment me transmettre, donner envie d'apprendre et surtout de comprendre. Ça veut dire qu'il était capable d'entendre que je n'avais pas compris et puis qu'il fallait peut-être expliquer et tout. Et d'ailleurs, après, au bac, ce qui m'a permis d'avoir une note tout à fait correcte pour une branche scientifique. Félicitations, il fallait le faire aussi. Et c'était vraiment un vrai pédagogue. Mm-hmm. Alors, si je te dis le mot loi, qu'est-ce que tu penses en premier lieu, Yolande? J'ai envie de dire qu'au début, quand on entend loi, on se dit « Ouh là là, c'est bon, ça ne va pas le faire. » Mais après, il faut savoir regarder plus loin. Et toi, Jean-Pierre, t'aimes la loi? Ouais, j'aime la loi parce que pour moi, loi, c'est règle, c'est la droiture, c'est tout va fonctionner tip-top, vraiment bien. Et c'est vrai, il y a une chose qu'il faut se dire. En hébreu, le mot Torah se traduit par enseignement, par instruction. Et ça, c'est aussi ça qu'il faut voir du côté de la loi. Est-ce l'enseignement, l'instruction ou est-ce interdiction? Moi, personnellement, j'aime mieux le mot 10 paroles.
Oui, moi aussi. Décalogos, n'est-ce pas? Oui, moi par contre, les j'aime 10 bien. commandements. Ouais, moi, Des commandements. non. On a juste envie, c'est de faire le contraire. Voilà. moi, tu vois, moi, j'aime bien quand ils disent conseil. Moi, je prends 10 conseils. D'accord, très bien. Bon, après, les conseils, faut... Bon, on les prend pas, je suis d'accord. On les prend pas, hein, on est d'accord avec ça. Alors, Deutéronome, chapitre 4, versets 10 à 14, j'aimerais qu'on vienne, peut-être cette fois-ci, on va pas les lire en bloc, mais comme il y a 15 jours, mais verset 10, en particulier, n'oublie pas ce jour où tu t'es tenu devant l'Éternel ton Dieu au mont Horeb, lorsque l'Éternel m'a dit, assemble ce peuple devant moi, et je lui communiquerai mes paroles, afin qu'il apprenne à me révérer tous les jours de sa vie sur la terre, et qu'il l'enseigne à ses enfants. On a ici un très beau texte, l'importance de ne pas oublier. Alors, ça nous aide à avancer, de ne pas oublier. Clairement. Mais ce que je trouve spécial de dire ça, c'est que Moïse avait vécu quelque chose de tellement fort et de tellement puissant quand on lit dans le livre de l'Exode. À mon avis, il ne risquait pas d'oublier. Hein. Je veux dire, quand on vit quelque chose de très très fort, en général, on n'oublie pas. Quel est Yolande, peut-être ton meilleur souvenir? Disons, en émotion et tout, c'est peut-être la première fois que je suis devenue maman. D'accord. Ça, c'est un moment extraordinaire. Ouais. Et toi, Jean-Pierre, ton meilleur souvenir? Wow. Mon meilleur souvenir, c'est peut-être difficile à dire, mais c'est quand j'ai fini de faire 8 km de nage en mer et que je suis arrivé là sur la plage. Ouf, c'était passé. Et c'était un souvenir de voir que j'ai pu faire cela. Mais ça, t'as dû prendre un peu de temps quand même pour que ce soit ton meilleur souvenir, non? Pendant tout le long, je réfléchissais en nageant, oui, tout à fait. Mais ça a été un bon souvenir. Mais il y en a plein d'autres, hein. Il y en a plein d'autres, oui. Il y a la naissance de mon fils, il y a la rencontre avec ma femme. Ouais, bien sûr. Il y en a pas mal de belles choses, de bons souvenirs. Et quelquefois, on se rappelle. Son mariage, par exemple, on se rappelle. C'est des bons souvenirs. Tout à fait. Est-ce que Dieu aurait eu peur que Moïse oublie cet événement extraordinaire? Non, mais des fois, je pense que c'est important aussi de se rappeler. Même si on ne les a pas oubliés, c'est un peu de les revivre. Parce qu'on revit, et puis surtout de les revivre, pas simplement l'événement pour l'événement, mais de les revivre émotionnellement. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ressenti? Qu'est-ce qu'on a... Oui, quelles étaient vraiment nos émotions dans ce moment-là? Je pense que ça fait du bien aussi de se rappeler de ces émotions, de ce moment où on était heureux, on a senti quelque chose de magnifique, de positif. Alors, au verset 11, à ce moment-là, il est dit, vous vous êtes approchés du pied de la montagne, vous êtes tenus là alors qu'elle était embrasée d'un feu qui montait jusqu'au ciel, cerné de ténèbres, d'épais nuages. Alors tout simplement, c'est impressionnant, non? Ça fait pas un peu peur, tout ça? Il n'y a pas longtemps, j'ai relu le texte dans le livre de l'Exode, puis je me disais, mais c'est impressionnant. Ah ouais. Je veux dire, j'ai envie de dire que c'était comme un volcan. Je n'ai jamais vu d'éruption de volcan. Une éruption volcanique. Voilà. Mais ça ressemble vraiment à ça, ou en tout cas ce qu'on en a pu en voir en image. Ça devait être quelque chose Enfin, ça pétaradait, ça s'allumait dans tous les sens. Mais ça peut être aussi terrifiant de voir ça. Ah oui. Et moi qui venant d'une île, je peux vous dire que ça peut être terrifiant de voir cela, mais ça peut être aussi magnifique de voir ce genre de choses. Alors, quelle émotion qu'on a à ce moment-là. Et je crois que Dieu essaie de faire rappeler à Moïse cette émotion de joie qu'il avait. Mais je pense qu'il avait de la joie. Hein. Dans ce moment-là, j'aurais plutôt eu de la crainte. Oui, j'ai un peu l'impression que c'était... Juste la peur. Parce qu'au verset 12, il est dit, l'Éternel vous a parlé du milieu du feu. Encore une fois, on ne s'arrête pas. C'est pas une brise légère, comme on a eu quelques expériences entre Dieu et Élie. C'est du feu, vous avez entendu ses paroles, mais vous n'avez vu aucune forme, il n'y avait qu'une voix. Moïse pouvait avoir peur quand même, non? Moi, en tout cas, j'aurais eu peur. Hein. Franchement, je n'aurais pas... Ou en tout cas, sans peut-être aller dans la peur, parce que c'est Dieu qui lui avait demandé de venir là. Mais d'un autre côté, je veux dire, on a l'impression qu'il y a tout qui va s'écrouler, il y a... Ouais, voilà, j'aurais pas été bien en tout cas. Mais il faut se dire que oui, je pense que j'aurais eu peur aussi, mais n'étant pas dans la peau de Moïse. Mais n'oublions pas, Moïse, il a vu ce buisson ardent. Et on nous montre, quand on voit son histoire,
on nous montre qu'il n'a pas eu peur. Il était inquiet, il voulait voir qu'est-ce qui se passait, comment ça faisait. Alors je crois qu'il était déjà habitué presque à cette communication entre lui et Dieu. D'accord, même si entre un buisson ardent et puis oui, toute la terre qui tremble. Tellement, cet embrasement. De feu, tout ça, oui. Mais c'était peut-être un petit apéro de ce qui allait se passer par la suite. Tout. Alors effectivement, on a cette réalité-là qui est assez impressionnante, c'est que Dieu, c'est pas n'importe quel message non plus. Dieu, il est en train de poser un constat sur l'attitude du peuple, sur la désobéissance du peuple aussi. Et juste une chose, lorsque Dieu dit « souviens-toi », j'ai l'impression qu'il y a, comme si Dieu montre du doigt, « souviens-toi de ça ». Et on se rappelle lorsque Dieu va dire à Éphèse, à l'église d'Éphèse, « souviens-toi d'où tu es tombé ». Ça veut dire faire un retour sur toi-même. Essaye de comprendre, d'avancer dans une situation. Peut-être tu n'es pas, mais essaye d'avancer. Tout à fait. Verset 13, il vous a révélé les clauses de son alliance, ce qu'il vous ordonnait d'observer, à savoir les 10 commandements ou les 10 paroles, on l'a dit tout à l'heure, puis il les a écrites sur 2 tables de pierre. Verset 14, en même temps, il m'a ordonné de vous enseigner des commandements et des lois que vous devrez appliquer dans le pays où vous vous rendez pour en prendre possession. Moi, il y a un truc que j'aimerais m'arrêter un moment, ça a été écrit, cette loi a été écrite du doigt de Dieu. C'est quand même... Est-ce que ça pousse à une réflexion? C'est quand même quelque chose de fort, quoi. Alors sur l'importance de ces lois, Dieu ne les a... c'est bien, je crois, le seul texte que nous avons où Dieu écrit de ses doigts. Voilà, c'est un grand sens symbolique. Hein. Exactement. Et puis il le dit, à la fin du verset 14... C'était important de vous enseigner des commandements et des lois que vous devrez appliquer dans le pays où vous vous rendez pour en prendre possession. On a ici, Jean-Pierre, l'idée d'une grande mission quand même. Hein. D'une grande mission, certes, mais on a cette idée-là de dire, voilà, on a un mode d'emploi, on va entrer dans un monde nouveau, dans un pays tout à fait complètement différent peut-être de ce qu'on a connu, après passer pas mal d'années dans le désert. Dieu va le dire, voilà, voilà comment vous allez faire pour déployer tout ça. Alors, imagine qu'on te met un meuble devant toi et tu n'as pas le mode d'emploi pour monter ce meuble. Et là, Dieu leur met le meuble et le mode d'emploi. D'accord, c'est important. Des fois, les modes d'emploi, c'est pas toujours simple. Il y en a qui regarde à la tout fin. de suite. on les regarde à la fin. Moi, des fois, j'ai même pas envie de les regarder tellement je suis déjà découragé. Mais tout à l'heure, Yolande, à juste titre, tu parlais d'un ressenti, d'un sentiment, mais la charge de responsabilité était vraiment conséquente pour Moïse quand même. C'est pas n'importe quoi. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai lu il n'y a pas très longtemps le livre de l'Exode et je me dis que Moïse a eu sacrément du courage parce que ça ne devait pas être facile. Je veux dire, le peuple n'avait pas très envie d'être dans ce désert, le peuple n'avait pas très envie de faire ce que Dieu lui demandait et Moïse avait la charge de ce peuple. Et alors oui, Dieu était avec lui, mais ça n'a pas été simple. Combien de fois le peuple s'est rebellé, combien de fois ils ont dit mais nous ça nous embête. Ils étaient presque même à regretter l'Égypte, alors qu'ils étaient esclaves en Égypte. C'est quand même dingue. Hein. Ouais, Moïse, il devait s'agacer de temps en temps avec ce sacré peuple. C'est un euphémisme. Exactement. Et c'est pour ça que son beau-père, à un moment donné, va aussi lui dire écoute, il faut que tu structures ton truc un peu différemment parce que tu ne vas pas t'en sortir. Mais on voit une chose aussi, malgré toutes ces difficultés que Moïse avait avec ce peuple-là, il aimait ce peuple-là. Il aimait ce peuple-là. Il va même demander à Dieu, non, enlève-moi au lieu de détruire ce peuple-là. Je crois que c'est quand même, quand on a de l'amour, quand on aime quelque chose, les problèmes, c'est secondaire. Dieu avait un amour puissant pour son peuple. On voit dans ces versets, il y avait quelque chose de puissant, de fort. Dieu est un Dieu de relation, il cherche le lien, c'est l'alliance par excellence en fait. Et Moïse, il apparaît dans ces versets comme un médiateur entre Dieu et son peuple aussi. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Hein. On voit que Moïse fait vraiment le médiateur entre Dieu et son peuple. Et cette médiation exprime la volonté de Dieu d'associer l'homme aussi à son œuvre. Et c'est aussi un des aspects extraordinaires. On a vu il y a 15 jours l'importance d'être les enfants de Dieu. Donc on est vraiment là, les enfants de Dieu. On est associés à son œuvre. Il ne veut pas être que le Dieu tout-puissant,
Mais il va nous chercher, il veut vraiment qu'on soit ses collaborateurs. C'est merveilleux, non? Oui, et je trouve justement le parallèle qu'il y a entre Moïse et Abraham, qu'on a vu il y a 15 jours, c'est justement le fait que Dieu est prêt à entendre et à entrer en dialogue. Moïse, quand il va descendre et puis avec ses tables de la loi écrites par Dieu même et qu'il va trouver un peuple qui adore un veau d'or, Dieu est prêt à foudroyer tout le peuple. Et en fait, Moïse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va plaider pour le peuple. Et Dieu va l'entendre. Et en fait, c'est ce que va faire aussi Abraham quand Dieu va venir lui dire qu'il veut détruire Sodome et Gomorrhe. Et je trouve ça incroyable. C'est à la fois un Dieu tout-puissant qui donne des tas de choses, des tas de lois et tout, mais en même temps, il collabore avec des hommes qui peuvent entrer en dialogue avec Dieu et en plus qui plaident pour le peuple. Je trouve ça magnifique. C'est extraordinaire de ce dialogue quand même possible. C'est incroyable. Ouverture. Et ça nous donne quand même une belle leçon, nous autres, que ce soit membres d'église ou que ce soit chrétiens, adventistes, etc., d'accepter de pouvoir discuter. Hein, oui, et puis d'être toujours prêt à demander le pardon, parce que, je veux dire, nom d'une pipe, Moïse, il a été, je sais plus que 40 jours en haut de la montagne et tout, il revient et puis il trouve ce veau d'or, mais ça a dû être une déconvenue, mais incroyable. On comprend qu'il ait cassé cette loi, même si ça a été écrit par le doigt de Dieu. Mais exactement. Puis non, il est prêt à demander, il est prêt, en fait, à plaider la cause de ce peuple. Je me dis, nom d'une pipe, je ne sais pas si je le ferais, moi. Il est patient. Hein? Il est patient. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment Dieu va agir avec Moïse. Dieu qui est le suprême, qui est le plus grand, qui est le plus fort, qui est tout ce qu'on veut, mais par rapport à Moïse, hein, eh bien, Dieu va écouter Moïse. Il va être attentif. Et je pense que tu parlais tout à l'heure de l'Église. Je crois que dans nos églises, il y a des personnes qui sont très fortes spirituellement, très fortes dans tous les domaines. Il y en a d'autres aussi qui sont moyennement ou peut-être un peu moins. Ben c'est là que Dieu nous invite à faire l'association. Après, ça dépend, excuse-moi, de ce qu'on appelle force et faiblesse aussi. Hein. Oui, mais c'est ça, je voulais dire. C'est là que Dieu demande aussi à ce peuple, à celui qui se croit fort, eh bien, qu'il puisse soutenir le faible. Et c'est ça dans une alliance. Tout à fait. Dans l'alliance, il n'y a pas de fort ni de faible, mais il y a deux entités égaux qui vont travailler dans ce même but. Exactement, et quand même extraordinaire que Dieu a cette patience. Vous savez, on a vu dans une autre leçon où il est dit que Dieu a regretté d'avoir fait l'homme. Mais si on prend vraiment l'original du texte, il ne s'agit pas que Dieu se dise « mince, j'aurais mieux fait de rien faire avec les humains ». C'est surtout de se dire « je regrette un peu de son attitude déjà, hein ». Et puis, dans le regret de Dieu, on a le côté tristesse. aussi, la tristesse, voilà, le ressenti de Dieu vis-à-vis de l'attitude de ses enfants. Et je pense qu'il a eu... Parce que Dieu aime. Bien sûr, parce que Dieu aime. Parce que Dieu aime. Et parce qu'on est en plein dans notre thématique de la relation, de l'alliance, parce que c'est un homme de relation. Où es-tu? Il les a toujours accompagnés. On a dit qu'on ne fait pas de théologie de prospérité, puisqu'on peut avoir des circonstances, des épreuves différentes, mais dans les épreuves douloureuses, Dieu, il est là et il ne veut pas nous abandonner. Alors, c'est vrai que ces versets qu'on a lus se réfèrent clairement à l'événement du Sinaï, où Dieu a donné ce que nous appelons les 10 paroles. Les tables de la loi. Dieu n'est pas un chef, en fait, qui donne des ordres à exécuter, parce qu'il va chercher le lien. C'est beaucoup plus intelligent. Si on est basé que sur des lois, sur des préceptes, sur des choses rituelles, ainsi, il va nous manquer beaucoup de choses. Et il appelle son peuple à l'écouter attentivement, à donner vie à ses paroles. Et d'ailleurs, tu disais tout à l'heure le lien que Dieu cherche à créer, mais si on regarde les 10 paroles, eh bien, on a toute une première partie qui parle du lien que l'homme doit avoir avec Dieu et une partie qui parle du lien que l'homme doit avoir avec les autres humains. Exactement. Et c'est ça que je trouve magnifique, parce que c'est vraiment une histoire de lien et de relation. Comme tu dis justement, la loi est résumée dans ces 2 paroles. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. C'est beau, hein, Voilà, on a besoin d'être en lien avec Dieu pour aimer l'autre. Mais alors, dans le fond, pourquoi Dieu il a donné tant d'instructions au peuple? Il fallait les corriger un peu, ces gaillards, non? Moi, j'ai envie de te dire tout en premier lieu. Après, je pense que l'homme avait besoin. Ouais. Le peuple avait besoin parce que le peuple était dans un chaos total.
par rapport à la connaissance de son Dieu, du vrai Dieu, du Dieu créateur. Ils avaient besoin. Ils avaient besoin de grandir. Le peuple, Dieu prend l'homme là où il est pour l'élever là où il est, pour l'emmener vers lui-même. Quand tu parles d'ailleurs de ces instructions, tu parles desquelles? Juste des 10 paroles ou bien oui, de on tout? va se centrer Sur au les 10 Sinaï, paroles, sur voilà, ces 10 d'accord. paroles. Sur, Finalement, 10, c'est pas beaucoup. Hein. Non, c'est le minimum, il paraît. Le chiffre 10, il paraît que dans la Bible, c'est le minimum. D'accord. On n'est pas dans les 613 commandements hébraïques qu'on pourrait avoir. À mon avis, ces 613 sont résumés dans les 10. Comme tu l'as dit très justement tout à l'heure, relation à Dieu, relation aux autres. Mais voilà, c'est ça. Mais je pense aussi que, j'aimerais vous entendre là-dessus, une société effectivement sans loi, elle va plonger à la catastrophe quand même. Alors même si les lois seront différentes entre les lois humaines et les lois de Dieu, mais on a quand même quelque chose de pédagogique c'est un chemin, quoi. J'ai envie de dire qu'effectivement, je crois que l'homme, au fond de lui-même, est égoïste, il regarde qu'à lui. Donc, cette loi l'invite à aller regarder plus au-delà de lui. Après, même dans le jardin d'Éden, ou avant que le péché soit là, Dieu donne une loi, il y en avait juste une, de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il y a besoin toujours un peu de cadrer. Tout à fait, exactement. Mais quand tu parlais d'une société sans loi, est-ce que vraiment il n'y a pas de loi? Oui, tu as raison. Il y aura toujours une loi. Hein. Il y a toujours une. Que ce soit l'autre qui voudrait faire sa propre loi, mais il y en a serait-ce toujours. que la loi de la gravité, si j'ai choisi de voir ce qui se passe quand je tombe de la tour Eiffel, il y a une loi de la gravité. Donc, il y en a toujours on une. pourrait En donner fait. des exemples moins puissants. Mais c'est vrai que s'il y a des lois, la loi, pour moi, comme je t'avais dit, voilà, il y a 15 jours, elle est là pour mon bien. Elle est là pour me permettre d'avancer, de grandir. Et de respect aussi par rapport aux autres qui m'entourent. Tout à fait. Alors, oui. Non. Deutéronome 7, verset 7. Alors, est-ce qu'on pourrait se dire que c'est chapitre 7, verset 7? Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection dans la Bible, donc il faut trouver quelque chose de fort là-dessus. Si l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est nullement parce que vous êtes plus nombreux que les autres peuples. En fait, vous êtes le moindre de tous. Ah, là, on a un Dieu d'humilité, là. C'est puissant quand même. Hein? Ouais, tout à fait, mais aussi pour nous-mêmes, peut-être qu'on se sentait tellement haut placé. Dieu m'a choisi, Dieu me bénit, Dieu me dit, Dieu. Et Dieu, non, c'est parce que tu es le moindre. Redescends, redeviens normal, redeviens homme, redeviens humain, redeviens fils de Dieu. Alors, est-ce que Dieu veut montrer aux Hébreux qu'en fait, en eux-mêmes, ils n'avaient pas vraiment du mérite, et puis ça pouvait les rendre aussi dignes de l'amour de Dieu et puis de ce que Dieu voulait du peuple, en fait. Dieu va pousser le peuple à une profonde humilité, quoi. Oui, c'était un petit peuple. C'est vrai qu'ils n'avaient pas droit, ils n'avaient pas comme les peuples qui existaient à l'époque. Mais après, j'ai aussi envie de dire, Dieu avait décidé qu'il choisirait un peuple. Voilà, et puis il a choisi ce peuple. En fait, pourquoi il a choisi ce peuple? Quelle était la raison profonde de Dieu, en fait? Partager le message dans les nations environnantes, essayer de... Quel était le but, en fait? Pourquoi choisir un peuple? Parce que Dieu aurait pu décider de se révéler à travers tout le monde, mais je crois qu'il avait besoin d'un... En fait, Dieu a toujours voulu collaborer avec l'homme. Il n'a jamais voulu être juste le Dieu tout-puissant du haut de son ciel. Et puis, voilà, c'est tombé sur Israël. C'est tombé sur un peuple qui était moins... On se rappelle, Abraham tout seul, un homme. Après, finalement, Dieu va le bénir, il va grandir. Mais il faut se reconnaître, il faut se dire que... mais si Dieu m'a choisi, c'est peut-être parce que j'ai besoin d'être aussi... Je suis faible, je suis petit. Et on voit bien dans la Bible, il y a toujours un reste. Il y a toujours le plus petit. Dieu prend toujours le plus petit. Ceux qui se sentent peut-être incapables de faire quelque chose. Et Dieu fait des grandes choses avec. Un reste, c'est quoi? L'Église adventiste, c'est ça? Si on se limite à ça, je ne pourrais pas dire ça. Mais on pourrait dire, les autres, chacun peut dire, ils font partie du reste. Mais on a un reste dans chaque communauté, on a un reste dans chaque humain. Le reste du peuple de Dieu. J'ai profité d'être un peu taquin, parce que je pense que c'est important de revenir sur cette dynamique-là. Tu m'as tendu la perche, donc j'ai essayé de... Mais tu sais très bien que pour moi, le reste, c'est le peuple des humains. Dieu fait son reste dans le peuple des humains.
Alors, peut-être encore un point. On a parlé bien sûr de cette alliance au Sinaï, de ces 10 paroles. On a parlé de la relation de Dieu avec son peuple. Maintenant, j'aimerais revenir sur l'Église. Selon toi, Jean-Pierre, après je poserai aussi la même question à Yolande, quel est pour toi le rôle important, essentiel de l'Église aujourd'hui dans notre société? Qu'est-ce qu'on doit faire ou ne pas faire? Quelles devraient être nos priorités, etc. Je crois que le rôle de l'Église, c'est être là aussi pour accueillir, surtout en cette instance, ces circonstances qu'on a autour. Que l'Église peut être là comme une oasis dans ce monde autour d'elle. Et que je crois que c'est aussi ça, apprendre à partager, apprendre aussi à éclairer. Tu as parlé il y a 15 jours, Yolande, d'une lumière, qu'on ait cette lumière que Dieu a mis peut-être là dans ce monde. L'Église est là pour accueillir, pour aussi permettre aux gens de connaître, d'apprendre de connaître qui est Dieu, qui est le Dieu créateur. Je crois que c'est aussi notre rôle. On est peut-être ce peuple-là. Hein, quand je dis nous, c'est tous les enfants, toutes les églises à témoigner, à apprendre aux autres à connaître qui est le Dieu créateur. Cette lumière. D'accord. Être vraiment porteur d'une lumière. Toi, Yolande, moi, j'aurais envie dans l'Église. de dire qu'on doit être des disciples de Jésus-Christ. Ouais. C'est notre seule mission que nous avons, c'est être et pas être dans le faire, mais on va nourrir cet être par notre relation qu'on aura avec Dieu, par le lien qu'on va garder avec lui. Tout à fait. Et puis être disciple du Christ, c'est pas toujours facile non plus, non? Oh non. Non. Et je pense que on a aussi cette mission aussi de pouvoir nourrir, secourir autour de nous. Parce que lorsqu'on dit Notre Père, donne-nous notre pain quotidien, c'est aussi peut-être ça que Dieu demande à son Église, de partager le pain quotidien et le pain spirituel. Très bien. Merci beaucoup de cette réalité très pratique aussi du sens et de la mission de notre Église. Alors, en terminant, j'aimerais partager ce texte d'Ellen White qui nous dit dans Conquérant Pacifique, page 451. Dieu a donné dans les préceptes de sa sainte loi une règle de vie parfaite. Il a déclaré que jusqu'à la fin des temps, cette loi qui ne doit pas varier d'un seul iota régira les êtres humains. Le Christ est venu pour l'honorer, la magnifier. Il a montré qu'elle repose sur des bases solides de l'amour envers Dieu et envers le prochain, et que le devoir de l'homme implique personnellement l'exemple de l'obéissance. Dans le Sermon sur la montagne, il a montré que les exigences de la loi dépassent les actes extérieurs et s'étendent aux intentions du cœur. Alors est-ce que là, il n'y aurait pas quelque chose à dire? Yolande, Jean-Pierre, la loi dépasse les actes extérieurs et s'étendent aux intentions du cœur. C'est magnifique, ça. Et voilà, moi, ça me fait penser à ce verset qui dit que Dieu nous invite à avoir la loi inscrite sur notre cœur. Parce que du coup, ça ne va pas devenir quelque chose qu'on va juste à chaque fois penser « Oula, je l'ai fait juste, j'ai fait faux, j'en sais rien. » Mais si je l'ai inscrite au fond de moi, eh bien, ça ne veut pas du tout dire que je ne vais pas faire d'erreur, hein, soyons bien clairs. Mais ça va quand même donner une direction dans ma vie, tant dans ma relation avec Dieu que dans ma relation avec les autres. D'ailleurs, le prophète Jérémie parle de dans cette nouvelle alliance, cette idée d'avoir cette loi qui est inscrite dans nos cœurs. Moi, la question que je me poserais, c'est qui est plus grand, la loi ou l'amour? Je pense que l'amour doit surpasser toutes ces choses-là, la loi. Quelqu'un peut être comme nous, on est des coupables, on est des pécheurs, mais Dieu, il voit au-delà de nos péchés, il voit l'amour. Et je crois que c'est ça. L'amour doit être plus grand que la loi en nous. Et c'est ce que Dieu nous invite aussi à avoir sur cette terre, l'amour et pas rester figé sur la loi. D'ailleurs, il y a cette parole qui parle bien entre la foi, l'espérance et l'amour. C'est quoi qui reste? C'est l'amour. L'amour, parce que quand on sera au ciel, peut-être qu'on aura besoin moins de foi puisqu'on y sera. Donc, il y aura cette réalité aussi. Mais effectivement, de vouloir parler de ces intentions du cœur qui dépassent simplement les œuvres et puis les actions, parce que pour finir, ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur. Alors, on va terminer avec ce texte de Matthieu, chapitre 22. Yolande, tu veux nous lire Matthieu 22, 34 à 40 ?
Les pharisiens apprennent que Jésus a fermé la bouche aux Sadducéens. Alors les pharisiens se réunissent. L'un d'eux, un maître de la loi, veut tendre un piège à Jésus et lui demande « Maître, dans la loi, quel est le commandement le plus important ?» Jésus lui répond « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. C'est le plus important et le premier des commandements. Et voici le deuxième commandement qui est aussi important que le premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Alors, tu l'avais signalé tout à l'heure, Yolande, c'est pour ça que je me suis permis de te demander de lire ce texte, pour montrer l'importance de la relation à Dieu et de la relation à l'autre. Est-ce que vous auriez encore un dernier commentaire sur ce texte extraordinaire, sur l'amour de Dieu et l'amour de notre prochain? On a encore beaucoup de chemin à faire. Il y a encore du chemin. Encore beaucoup, dans les deux sens, que ce soit dans la relation verticale que dans la relation horizontale. Exactement. J'ai cette idée où il dit, si tu sais que ton prochain a quelque chose contre toi et que tu te diriges vers la maison de Dieu, ben, retourne régler le problème avec ton prochain. Je crois que c'est l'amour. C'est ce commandement qui doit, c'est l'ensemble. L'amour, si j'aime mon prochain, j'aime Dieu, j'aime mon prochain, oui, je crois que ça dépasse toute la loi. Pour aimer l'autre, on a besoin d'entretenir cette relation avec Dieu. Jours, hein, et il y a une chose qu'on voit encore lorsqu'on dit les conseils, les paroles de Dieu. Ben, dans les lois des hommes, c'est aussi écrit « Tu ne tueras point, tu ne mentiras pas, etc. » Mais on voit que cette loi, cette commande, ces paroles de Dieu restent aussi pour nous quelque chose, même dans nos vies quotidiennes. Alors en terminant, je dirais simplement, en terminant sur ce texte, et on en a pas mal parlé dans cette thématique de l'alliance, que Bérit, c'est l'alliance, donc il y a l'idée d'une relation entre Dieu et ses enfants. Et ce qui est, je trouve, extraordinaire aussi, c'est que d'abord le peuple a été libéré, gracié, et ensuite seulement ils ont reçu les 10 paroles. Ça aurait pu être l'inverse, mais je trouve un bel exemple de montrer message, que grâce et loi. On est bénéficiaire de la grâce, et à quelque part, comme on est bénéficiaire de ce cadeau, on a envie aussi d'avancer à travers la loi du Seigneur. Et ça, c'est, je dirais, par excellence, cette alliance que Dieu veut faire avec ses enfants. C'est la même chose que pour nous aujourd'hui. Nous sommes sauvés, non par la loi, mais par la grâce. Exactement. Nous sommes sauvés, non par la loi, mais par la grâce. Alors, Yolande, Jean-Pierre, un grand merci d'avoir participé à ces 2 émissions. On était déjà, chers auditeurs, à la leçon numéro 8. On était déjà à la leçon numéro 8. Et puis, la semaine prochaine, on continuera. On a encore quelques semaines. Jusqu'à la fin du mois de juin, où nous aborderons la thématique de l'Alliance. Jean-Pierre, je vais te demander de nous unir dans une dernière prière. Tout à fait. Merci. Oui, notre Père, notre Dieu, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Merci, Père, pour ces 10 paroles que tu nous donnes chaque jour, que tu nous permets de nous souvenir. Nous, on veut se souvenir de toi, on veut se souvenir des bons moments passés avec toi, on veut se souvenir de ces moments agréables, Seigneur. Oui, Père, nous voulons te dire merci et bénis aussi à travers cette prière tous ceux qui entendront, qui écouteront ces prières par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci encore, chers auditeurs. Abonnez-vous, continuez à nous suivre. À la semaine prochaine. Ciao, merci. À bientôt. À bientôt.